Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, mais c'est une guidance pour travailler sur soi puisque vous allez découvrir ce que vous devez améliorer aujourd'hui dans votre vie, c'est-à-dire on va poser plusieurs questions auxquelles je vais répondre au travers de ces oracles et notamment savoir quel est le domaine d'expérience dans lequel vous allez peut-être devoir explorer actuellement, c'est-à-dire les aspects de votre vie qui sont restreints ou endormis et que vous devez peut-être mettre en lumière pour rayonner pleinement qui vous êtes. La seconde carte ici va vous parler du sens de l'expérience, c'est-à-dire elle va vous indiquer ce qui a besoin d'évoluer dans vos attitudes et dans vos comportements aujourd'hui pour pouvoir changer. Ensuite, la troisième carte qui est la rose va vous permettre de transformer justement cette première expérience qu'on aura trouvée. Et avec la quatrième carte, ici, c'est mon petit marque-page ça. La quatrième carte, vous avez ici le message de votre guide intérieur qui sera là pour vous donner une clé supplémentaire. Et moi, je tirerai également en plus une autre carte qui n'est pas issue de cet oracle-là, qui est l'oracle des émotions, qui va vous indiquer dans quelle émotion vous vous trouvez justement dans ce domaine d'expérience, quelle est l'émotion qui ressort le plus et sur lequel vous allez devoir travailler. Donc vous l'aurez compris sur mes chaînes, non j'en ai qu'une maintenant, j'en avais deux avant, mais sur ma chaîne, vous allez plutôt trouver des guidances de développement personnel, de retour à soi, de reconnexion à son soi intérieur, de reconnexion à son pouvoir intérieur, mais très peu de guidances qui vont vous dire quand est-ce que vous allez rencontrer votre amoureux ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, je peux vous le dire, mais par contre, je vais vous expliquer pourquoi vous ne l'avez pas encore rencontré et qu'est-ce qu'il va falloir améliorer pour pouvoir le rencontrer. Parce que dans nos vies, s'il y a des choses qui bloquent, si on n'arrive pas à trouver l'épanouissement que l'on désire, c'est qu'il y a forcément des choses sur lesquelles on doit en tout cas regarder, conscientiser. Alors il n'y a pas forcément des travails de plusieurs mois à faire, attention quand on parle de développement personnel, attention oui parce qu'il y a aussi des dérives, il faut en tenir compte. Mais moi ce que je vous dis surtout c'est que des fois prendre conscience de la chose vous permet déjà de faire le travail intérieur. Allez c'est parti, on va tirer les cartes et je vous explique tout ça. Alors, pour faire votre choix, déjà, je vais vous proposer 3 objets. Vous avez cette pointe de cristal de roche, vous avez ce petit cœur cornaline avec la petite fleur de vie. Je vous rappelle que celui-ci est issu d'un partenariat que j'ai avec la boutique Essence Mana, avec lequel vous avez moins 20% avec mon code Christine20, je vous le remettrai en commentaire. Et ici, vous avez un petit flacon que vous avez déjà vu, puisque je le propose souvent pour les choix, avec des cristaux de quartz rose et des petites fleurs de lavande. Voilà. Pour chaque tas de cartes, il y en a 3. On va donc sortir 5 cartes, vous l'aurez compris, le domaine d'expérience, le sens de l'expérience, l'alignement de lumière, les messages de lumière et l'émotion qui en ressort. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier choix en tout cas. Premier choix que nous allons faire avec le cristal de roche. Donc je vous propose de choisir tout de suite. Si vous prenez le cristal de roche, le cœur cornaline et le petit flacon, comme d'habitude, vous aurez le timer sous la vidéo avec accès direct au chapitre, puisque j'ai vu qu'on pouvait faire ça dernièrement, ça va vous simplifier encore plus la vie. Donc moi, je commence avec le cristal de roche, mais pour pas que ce soit trop fastidieux pour vous, le tirage va se faire en accéléré. On se retrouve tout de suite. Me voilà de retour. Alors comme vous avez pu le constater, la première carte est sortie directe. Vous l'avez peut-être pas vue en accéléré, mais elle est partie de suite. J'ai même pas eu le temps de brasser plusieurs fois. La première a été la bonne. Alors c'est parti pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Je vous rappelle donc 4 cartes. Premier, le domaine d'expérience, le territoire que vous devez explorer actuellement.
La deuxième pour le sens de l'expérience, c'est-à-dire ce que vous avez besoin d'évoluer dans vos attitudes et dans vos comportements. La 3, l'alignement. Et la 4, le message de lumière de votre guide intérieur. Alors pour ce faire, je vais prendre le livret parce que ce livre est très bien fait et qu'en plus, ça va m'aider à vous donner des réponses très très précises. Alors bien entendu, si je reçois aussi en canalisation, ne vous inquiétez pas, je vous transmettrai les messages. Mais en attendant, voilà comment nous allons procéder. Allez, c'est parti. On découvre tout de suite donc le domaine. Eh bien, le domaine, c'est l'ouverture. Donc, vous allez voir que pour chaque domaine, vous avez eh bien, des questions qui vous permettent justement de comprendre de quoi nous parlons. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin d'ouvrir davantage de possibilités pour me sentir bien ? Comment puis-je aller au-delà des nuages pour voir autrement la situation que je vis, comme le ferait un aigle ou un condor ? Troisième question, dans quel état d'esprit puis-je être pour accueillir la nouveauté dans ma vie ? Donc, votre domaine à explorer, vous l'avez compris, c'est l'ouverture. L'ouverture à des opportunités, l'ouverture aux autres, l'ouverture à la nouveauté qui va peut-être arriver dans votre vie. C'est s'ouvrir vraiment à la nouveauté. Donc en plus, cette carte est magnifique avec cette femme qui est devant cette fenêtre et cette lumière qui rentre. Donc, il va falloir que vous vous posiez ces questions-là. Il y a un petit travail personnel à faire, vous l'aurez compris, que vous compreniez dans quel domaine vous avez besoin vraiment de vous ouvrir, de voir les opportunités qui sont autour de vous, comment vous allez pouvoir sortir de votre grotte un peu et de votre zone de confort pour vous ouvrir et pour être mieux dans votre vie. Voilà, déjà ça, c'est l'exploration de votre domaine. On va regarder quand même l'émotion qui est liée. Et donc, il y a la soumission et la domination. Eh bien, ça se tient, puisque généralement, quand on manque d'ouverture, on a tendance à peut-être, je perds mes mots, s'attacher au regard des autres, à ce que pensent les autres, et du coup, ne pas aller de l'avant, parce que justement, on est sous la soumission, l'emprise du regard des autres. C'est pas parce qu'il y a marqué soumission, domination qu'on est forcément en présence de quelqu'un qui vous accompagne et qui exerce son pouvoir sur vous. Quoique, vous pourriez réfléchir aussi si ça ne fait pas partie de votre vie, c'est-à-dire il y a peut-être dans votre travail quelqu'un qui joue de son pouvoir sur vous et vous n'arrivez pas justement à passer à autre chose. Ça manque d'ouverture, ça manque de confiance en soi. On n'arrive pas à sortir de sa zone de confort alors que c'est pas une zone de confort. Parce que si on est dans la soumission, dans la domination, et c'est qu'on n'arrive pas, qu'on n'est pas bien, on est en souffrance. Donc pourquoi se restreindre à rester dans cette situation qui aujourd'hui ne nous correspond pas, d'accord ? Donc voilà, c'est s'ouvrir justement aux nouvelles opportunités. C'est aussi pour moi accepter qu'à un moment donné, un chemin, une route, une situation n'est plus faite pour nous et que l'on doit en changer. Même si l'inconnu nous fait peur, même si c'est difficile de effectivement sortir de sa zone de confort, je pense qu'il est nécessaire pour vous ici d'avoir cette ouverture. Voilà. Et puis aussi, comme le disait la deuxième question, c'est de voir la situation que vous vivez autrement aussi. Peut-être que vous ne la voyez pas comme il faut. Peut-être qu'il faut un nouveau regard pour vous faire comprendre justement que cette situation n'est plus faite pour vous parce qu'elle vous crée une émotion de soumission, de domination. Vous avez l'impression de plus avoir votre pouvoir. On va lire un petit peu ce qu'ils disent dans le... Alors, on est sur la carte 42. Alors, la carte 42.
Êtes-vous le chat ou la souris? Dans quelle position vous vous trouvez actuellement? Êtes-vous à l'aise dans ce rôle? A-t-il été adopté en conscience? Beaucoup de questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Vous êtes en tout cas dans une relation de domination-soumission. Pourquoi pas? Cependant, c'est ainsi, vous avez dépassé les limites. Vous faites, alors, ça peut être vous qui faites du mal à quelqu'un, ou alors ça peut être effectivement quelqu'un qui vous fait du mal. Alors moi, mon ressenti, vous n'êtes pas dans le rôle du chat, mais dans le rôle de la souris, hein. Donc on a l'émotion qui est en manque pour moi. Donc vous devez accepter eh bien, de sortir de ce rôle de victime dans lequel vous vous trouvez. D'accord? Donc voilà ce qu'il va falloir faire. Sortir de ce rôle de victime et reprendre votre pouvoir. Mais on va voir les autres cartes. Donc là, on a déjà l'émotion et le domaine. Maintenant, on va aller voir la deuxième étape. Donc, c'est le sens de l'expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que vous avez besoin d'évoluer, de changer dans votre quotidien. Donc, on parle de la conscience. Je vais chercher le texte et je vous le lis. Les croyances existent parce que le mental égotique, cette partie de nous qui veut tout contrôler par peur de perdre pied et de mourir, a besoin d'être sécurisée. La conscience n'a pas besoin de croyances ni de jugement. Elle nous assure une connaissance intuitive des choses et nous procure une sécurité intérieure naturelle. Elle contient l'assurance du choix de la voie la plus harmonieuse et la plus ouverte pour nous. Aujourd'hui, il est temps de reconsidérer certaines des idées reçues que vous avez, donc de vos idées reçues, pour revenir au sentiment intérieur de ce que vous savez être votre vérité. D'accord? Alors, pour rappel, le mental égotique, parce que notre mental, dans certains cas, peut nous servir, cette partie de l'ego qui est en fait une illusion et qu'on croit qu'elle est nous alors que ce n'est pas du tout nous, hein, vous en êtes conscient, j'espère. En tout cas, c'est cette partie de nous qui veut tout contrôler et qui a peur effectivement de mourir. Et ça, c'est très vrai parce que si on n'avait pas cette peur de mourir, eh bien les choses, on les vivrait beaucoup plus facilement. Ça serait différent. Il y a toujours cette peur qui régit, en fait, on s'en rend pas compte, qui dirige notre vie au quotidien. Donc là, on vous demande justement, alors forcément, dans cette ouverture, vous allez me dire quel est le rapport avec la peur, mais justement, de prendre conscience que il y a autre chose en vous que cette partie justement qui a la trouille et qui a peur de changer de situation, qui a peur de sortir de sa zone de confort, qui a peur de l'inconnu, qui pense que parce qu'il va rester dans cette situation, eh bien ça va être sécurisant, alors que pas du tout. D'accord? Donc il est temps maintenant de reconsidérer vos croyances, vos idées reçues et de vous reconnecter justement à votre vérité intérieure. Quelle est cette vérité-là? D'accord? Voilà. Quand vous aurez compris qu'il faut sortir de la peur pour arriver à passer à autre chose, eh bien, vous aurez gagné beaucoup de choses. Alors, la troisième étape, eh bien, c'est l'alignement de lumière pour transformer l'expérience, justement. Donc, qui va vous permettre de profiter de l'instant présent et je lis en même temps, l'alignement se produit au fur et à mesure de votre lecture. Donc, cet alignement va se faire au fur et à mesure que je vais vous lire la carte. Le génie divin. Donc vous allez, c'est un genre de petit rituel. Placez vos mains sur votre thorax et sur votre plexus solaire. Inspirez et expirez profondément. Observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous y lisez les mots suivants. Et là, ça va être pendant que je vous les lis. L'énergie universelle de la co-création est expansive. Je relie dorénavant les différentes formes de ma créativité à mon génie créatif divin.
Je suis prête à exprimer davantage la beauté de qui je suis en permettant à cette beauté d'être vue. Je m'aligne aux informations présentes dans mon ADN et je les exprime avec plus d'amour et d'authenticité. Mon génie divin m'aide à me sentir enthousiaste et rajeunie, alors que je choisis d'être au service d'une cause noble en ces temps de transformation. Il contribue à créer un équilibre entre le chaos créatif et la cohérence. J'honore l'esprit et la lumière que je suis. Donc là, quelque part, eh bien, on vous dit simplement, pour transformer cette expérience du début, de cette ouverture qu'il faut avoir, eh bien, il va falloir que vous vous reconnectiez vraiment à votre lumière de qui vous êtes, de qui je suis. D'accord ? On va regarder la dernière carte pour une compréhension plus facile pour vous, clarté, si jamais c'est pas clair, parce que vous allez me dire, bon ben c'est bien, je vais me connecter à ma partie divine, et après, ça va vous permettre justement d'arriver à passer ces peurs, on en parlait juste avant, de ne plus rester connecté à cet ego, et de passer ces peurs. Quand vous avez une émotion qui arrive comme ça, pour arriver à l'évacuer, faites cette méthode-là. Vous fermez les yeux, vous inspirez profondément, et puis vous regardez ce que ça crée à l'intérieur de vous, cette sensation. Qu'est-ce que c'est ? Le cœur qui s'accélère, un certain poids sur le plexus, etc. Cette peur-là qu'il y a de changer, de sortir de la situation qui aujourd'hui peut-être ne vous convient plus. Qu'est-ce que c'est qui vous empêche ? Donc voilà, vous avez cette émotion à l'intérieur. Et après, une fois que vous l'avez ressentie, vous la laissez s'évacuer. D'accord ? Vous la laissez transmuter à cette émotion. Et généralement, quelques minutes après, quand vous réouvrez les yeux, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Donc, la clarté, avec cette dernière carte. Demandez à la lumière d'éclairer votre chemin pour choisir la trame temporelle la plus lumineuse en cet instant. Donc, vous avez vu qu'on est resté quand même sur toute cette notion de lumière depuis tout à l'heure. En plus, toutes les cartes le représentent, la lumière qui rentre, cette lumière ici derrière cet arbre qui ressort, cette lumière que cette personne, que cette femme a entre les mains, et cette lumière encore de la clarté. Donc en fait, pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, ce manque d'ouverture qui vous empêche d'exprimer réellement vos besoins, vos envies, eh bien vous allez pouvoir la transcender, la dépasser en vous reconnectant à votre lumière intérieure, tout simplement. Et oui, des fois, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour arriver à passer au-delà de ces peurs. Et c'est déjà prendre conscience, aujourd'hui, là maintenant, puisqu'il y a cette carte qui est sortie, que dans la situation où vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas maître, vous n'avez pas le pouvoir. Vous l'avez laissé à quelqu'un d'autre. Même si c'est pas de façon méchante, attention, parce que de suite on va penser aux pervers narcissiques, dominateurs, etc. Non, pas forcément. Mais en tout cas, c'est une situation dans laquelle vous n'avez pas le pouvoir, vous n'écoutez pas vos besoins, vous n'écoutez pas vos ressentis, vous n'êtes pas connecté à votre lumière intérieure et vous devez le faire aujourd'hui si vous voulez dépasser tout ça. Voilà. Ça, c'était pour le premier choix. D'ailleurs, pour la petite histoire, personnellement, je vais faire vraiment des formations pour vous accompagner encore plus dans la gestion émotionnelle. Parce que c'est bien, je vous fais des guidances, ça vous aide, parce que je vous donne des clés, d'accord ? Je parle au niveau professionnel, là, pas forcément sur la chaîne. Je vous donne des clés pour vous aider sur la guidance. Quand il y a un blocage, on va effectivement le travailler en soins énergétiques. Ça aussi, c'est génial, parce que ça va apporter justement un complément à cette guidance. Je fais également de la numérologie pour bien cibler justement la problématique. Parfois, pourquoi vous avez un blocage qui peut remonter
avec le karma, etc. Bon, voilà. Tout ça, ce sont plein de techniques que je peux vous proposer. Et surtout, eh bien, ce que j'aimerais ensuite, c'est vous proposer des déblocages vraiment au niveau émotionnel. Et ça, je vous en parlerai bientôt parce que j'ai des formations qui sont prévues dans ma tête, dont une qui est posée déjà, que je ferai bientôt. Mais voilà, c'était pour vous l'expliquer en tout cas. Allez, on passe maintenant au choix numéro 2. Alors, je ne vous l'ai pas redit, mais le choix numéro 2, c'est Cœur Cornaline. Je le mettrai évidemment, moi, je vous le redirai par écrit, etc., pour que tout le monde sache bien dans quel ordre il faut choisir. Alors, on va regarder comme tout à l'heure le domaine qu'il va falloir aller explorer. C'est la force personnelle. Alors, force personnelle. Là, on est sur la carte 1. Donc, on va regarder les questions qui sont liées à cette force personnelle pour que vous compreniez. Quelle est ma force personnelle? Comment puis-je exprimer ma force et ma puissance dans mes relations familiales, amicales, sociales ou professionnelles tout en douceur? Quelle action puis-je réaliser en relation avec cette force personnelle? Donc, c'est exprimer votre force et votre puissance dans vos relations, mais en douceur. Donc ça veut dire ne pas rentrer dans la colère, ne pas avoir des paroles qui dépassent vos pensées, d'avoir cette force, parce qu'on a tous cette force intérieure auquel on ne fait pas toujours appel. D'ailleurs, c'est bien d'y faire appel de temps en temps, mais d'avoir des actions avec cette force personnelle tout en n'étant pas dans l'écrasement des autres, bien entendu. C'est toujours dans la nuance qu'il faut aller. Donc là, c'est se connecter effectivement à cette force personnelle et l'utiliser à bon escient dans les situations qu'il est nécessaire de le faire et peut-être d'apprendre justement à vous en servir de façon intelligente de cette force personnelle, d'accord? Et de l'identifier. Parce que si cette carte ressort, c'est que vous n'avez pas conscience et confiance du coup de cette force personnelle, lapsus révélateur comme on dit, d'accord? Donc ça c'est très très important. Regardons l'émotion qui est liée à ceci. Alors c'est l'émotion de liberté. Donc la liberté, c'est quelque chose dont on voudrait tout le temps être libre. Bon, on ne peut pas vraiment être libre totalement parce qu'on est conditionné par des règles, par des lois, etc. Et on ne peut pas, faire comme on veut, d'accord? Mais pour moi, si cette carte liberté est sortie, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes, je pense, en manque de cette liberté. Tout à l'heure, oui, tout à l'heure aussi c'était le manque, non, je ne sais plus. Bon, enfin, pour moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui vous étouffe, qui étouffe votre personnalité. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à cette force personnelle. Vous avez besoin de voler de vos propres ailes. Vous êtes peut-être dans une relation sentimentale qui est trop enfermante. Voilà comment je le sens. En tout cas, c'est une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle, qui ne vous permet pas d'être libre comme vous le souhaitez, qui ne vous permet pas d'être connecté à votre pouvoir intérieur. Alors c'est marrant parce que vous avez remarqué que souvent les tirages ont un fil conducteur et on est assez près de ce qu'on a dit tout à l'heure, juste avant, aux personnes qui avaient choisi le cristal de roche. Donc là, c'est vraiment pour moi un manque vraiment de liberté. Mais faites attention aussi que j'essaye de nuancer pour que ça corresponde à tout le monde. Justement, vous pourriez être trop connecté à cette force personnelle et un peu comme ce corbeau ici, c'est vouloir trop sortir les griffes, d'accord?
en ayant cette émotion de liberté, ce besoin en excès, vous pourriez justement être dans le je sors mes griffes, je veux vraiment qu'on me laisse m'exprimer, qu'on me laisse faire ce que je veux faire. Donc c'est peut-être ça, pour ça aussi qu'on vous disait de faire attention à cette force personnelle et de l'utiliser avec bienveillance, avec bienveillance, avec intelligence. Voilà ce qu'on peut dire aussi. Et justement, à trop sortir ses griffes, à vouloir cette liberté, ben on risque de se retrouver tout seul, hein, parce que justement les gens peuvent ne pas comprendre autour de nous de ce qui se passe. Mais en tout cas, pour mon ressenti, moi, c'est plutôt je manque de liberté. Aujourd'hui, je me sens étouffée, je n'arrive pas à sortir de cet enfermement dans lequel je me trouve et dans lequel je me suis enfermée. Voilà, parce que forcément, c'est une situation dans laquelle vous êtes, hein, donc il n'y a personne qui peut faire le choix d'en sortir à part vous. Alors, justement, donc voyons maintenant ce que vous devez évoluer dans vos attitudes et votre comportement. Eh bien, c'est cette frustration, du coup, qui est présente. Alors, c'est pour ça que vous voyez que j'avais raison quand je vous disais que pour moi, vous êtes frustré de ne pas avoir cette liberté d'expression, cette liberté de faire ce que vous voulez. On est vraiment là, hein. C'est pour ça que vous êtes frustré. La frustration est un indicateur que quelque chose ne vous satisfait plus dans votre vie. Elle apparaît lorsque nous avons fait le tour d'une situation, d'une expérience, d'une relation. Elle nous invite à découvrir vers où nous voulons aller, un espace dans lequel nous pourrions manifester de nouveaux aspects de nous-mêmes. Aujourd'hui, l'heure est venue de reconnaître là où les situations qui génèrent en vous de la frustration et ceux que vous aimeriez vivre dans le futur. Autorisez-vous à envisager d'autres possibilités dans lesquelles vous vous épanouirez et partagerez vos dons avec des personnes qui apprécieront à leur juste valeur ces partages. Donc vous l'aurez compris, il va falloir évoluer sur cette frustration qui aujourd'hui vous dit « je ne suis pas satisfait de ma vie ». On est d'accord, on manque de liberté, on n'est plus connecté à son pouvoir, on n'écoute pas ses besoins, et bien à un moment donné, il va falloir sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel on se trouve pour moi. Hein. Voilà, il y a vraiment une notion d'enfermement, je n'ai pas ma liberté, une notion d'une relation qui ne vous convient plus aujourd'hui et qui vous enferme. Peut-être une routine, peut-être, voyez ce que je veux dire, adaptez-le toujours à votre situation. Je vous rappelle qu'on est sur des guidances générales et je ne peux pas cibler vraiment votre problématique comme si vous étiez seul devant moi. Ensuite, donc, on est là maintenant sur... Ah, c'est mon marque-page qui est tombé. Sur l'alignement de lumière. Hop. Excusez-moi. Alors, l'alignement de lumière, c'est la flexibilité. Placez vos mains sur votre thorax. Vous savez que c'est toujours des petits exercices, hein. Et votre plexus solaire. Inspirez et expirez profondément. Observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous y lisez les mots suivants. Je deviens de plus en plus flexible en regardant les détails de ma vie et je suis capable de dépasser mes vieilles limitations. En choisissant d'élever mon état d'esprit, je découvre que je suis née des étoiles, aussi née des étoiles, pardon. Je m'ouvre à la possibilité de dépasser la dualité de cette planète en neutralisant la polarisation du bien et du mal. Ma souplesse d'esprit me permet de sortir du jugement et de rediriger mon énergie vers ce qui est approprié pour moi. Je transforme harmonieusement mes relations et je remercie toutes les personnes qui entrent et qui sortent de ma vie. Ma sécurité intérieure gagne en stabilité existentielle. J'observe mon monde avec un regard nouveau et je m'aligne à toutes les possibilités qui s'offrent à moi maintenant. Voilà, donc je vous rappelle qu'avec cet alignement de lumière, c'est pour transformer cette expérience. Donc votre expérience, je vous rappelle, c'est cette force intérieure. Donc pour vous reconnecter à cette force intérieure, eh bien, vous devez vous connecter à cette énergie de flexibilité. Redevenir flexible.
euh, dépasser vos vieilles limitations, vos vieilles croyances et de vraiment élever votre esprit pour une reconnexion, encore une fois, à votre intériorité. On va regarder le message des guides. Renaissance. Quand vous arriverez à reprendre confiance en vous et vous dire que vous pouvez ne pas subir les situations, mais plutôt les vivre telles que vous le souhaitez, vous sortirez vraiment de cette frustration. Alors forcément, la flexibilité vous aidera aussi à en sortir, mais il faut vraiment qu'il y ait une grosse prise de conscience aujourd'hui que lorsqu'on étouffe dans une situation, lorsqu'on se sent prisonnier, c'est que ça ne nous convient plus. Il faut en sortir. Alors, renaissance, la lumière est régénérante, elle vous rafraîchit et ça vous rajeunit. C'est une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. Donc, si vous arrivez à dépasser, eh bien, on va dire ces peurs Encore une fois, ces peurs, oui, mais oui, je sais, j'en parle souvent des peurs, mais encore une fois, si vous arrivez à vous reconnecter surtout à votre force personnelle et à vous dire ça je ne le veux plus dans ma vie, je veux ça à la place, je ne serai plus frustrée, je redeviendrai flexible parce que quand on est frustré, on n'est pas flexible, on n'est pas bien dans sa peau, on ne vit pas les choses correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, eh bien, il y a une renaissance ici qui sera en cours, qui vous permettra d'ouvrir une nouvelle page. Voilà. Donc pour ça, eh bien, il y a un petit travail à faire, une prise de conscience, vous l'aurez compris, pour eh bien, dépasser vos vieilles croyances et vos vieilles limitations et sortir de cette frustration et ce manque de force personnelle qui vous fait défaut en ce moment. Voilà, ça c'était pour le petit cœur cornaline. Eh bien, on va passer maintenant au petit flacon avec les quartz roses et la petite lavande. Je repasse en accéléré, vous l'avez compris. Allez, c'est reparti avec le cœur... avec le petit flacon cette fois. Regardons votre domaine d'expérience. Eh bien, c'est l'abondance, c'est faire entrer l'abondance dans votre vie. Accepter que l'abondance peut rentrer dans votre vie. On va voir ce que le livre nous dit, mais je pense qu'on est vraiment là-dessus. De quelle abondance ai-je besoin dans ma vie aujourd'hui? Financière, amicale, amoureuse, liberté, joie, valeur. En quoi puis-je contribuer à créer cette abondance, état d'esprit, idées neuves, action? Dans quel état d'accueil puis-je être pour laisser cette abondance couler en moi? Est-ce que je suis prête à l'accueillir, cette abondance? Alors, l'émotion qui est liée, c'est la tristesse. Alors, en ce moment, on n'est pas bien dans sa tête, donc forcément, voir l'abondance dans sa vie, ça va être compliqué. Quand on est dans cette énergie, dans cette émotion plutôt, pas énergie, de tristesse, eh bien, malheureusement, elle vous submerge. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir de cette tristesse. Vous n'acceptez pas, d'ailleurs, d'être vulnérable. Vous n'acceptez pas que vous pouvez pleurer. Alors, acceptez déjà que vous pouvez, eh bien, de temps en temps, avoir ces larmes qui ont besoin de couler. Je vous rappelle que ces larmes sont purificatrices et qu'une fois que vous les aurez laissées couler, eh bien, vous pourrez retrouver un peu plus de joie de vivre. On va dire ça comme ça. Et de toute façon, cette tristesse, c'est un état. C'est-à-dire que pour sortir de cet état de tristesse, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Plus vous allez rester bloqué dans cet état de tristesse et plus vous allez être triste. On est bien d'accord, on va rester dans un cercle vicieux qui va nous emprisonner. Alors certainement, bien sûr, on a des caps difficiles dans nos vies, des deuils, des déceptions, des désillusions qui nous rendent tristes. Mais à un moment donné, on doit tourner la page, on doit y arriver, on doit sortir de cet état. On laisse cette tristesse le temps qu'elle a besoin de guérir ce qu'il y a besoin de guérir, mais on ne reste pas bloqué dedans. D'accord ? C'est surtout ça. Voilà. Et ça vous permettra du coup de faire entrer l'abondance dans votre vie. Parce que c'est certain que si vous n'êtes pas bien, vous ne voyez pas tout ce que vous avez à côté.
Alors, on va regarder maintenant ce que vous allez devoir, eh bien, travailler. C'est la cohérence. Alors, je pense qu'on est sur la cohérence de ce qu'on dit, de ses actions, de ce qu'on fait. Alors, faire ce que je dis, dire ce que je pense, aimer ce que je fais, faire ce que j'aime, sont des axes qui permettent de vivre sa vie avec cohérence. La cohérence est une force qui assoit une stabilité en soi. Lorsque nous sommes cohérents avec nous-mêmes, le doute n'a plus de place. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le point, de chercher à savoir où vous avez besoin de remettre de la cohérence dans votre vie. Peut-être que vous pensez blanc, mais que vous faites noir, ou que vous faites noir alors que vous avez pensé rouge. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire ce que vous dites et pas faire le sens contraire. Vous savez, souvent on dit, vous la connaissez cette expression, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Oui, mais bon, vous n'êtes pas cohérent. Si vous dites à quelqu'un, il faut faire ça, mais que vous-même, vous ne le faites pas, vous n'allez pas y arriver. D'accord? Donc, il faut être cohérent dans ses choix, dans ses actes, et cohérent dans le sens où, effectivement, eh bien, peut-être que si vous arrivez à être... comment dire ça? OK avec avec ce que vous ressentez, eh bien, il n'y aura plus de doute possible. Donc, cohérence, si je suis triste, bah, je suis triste, j'accepte d'être vulnérable, j'accepte de ne pas être surhumain ou surhumaine, j'accepte que de temps en temps, j'ai besoin de repli sur moi, de travailler tranquillement dans mon coin, j'ai pas envie de voir du monde. Soyez cohérent, parce que si effectivement vous êtes dans la tristesse, mais qu'à côté de ça, faites croire à tout le monde que tout va bien, parce que ça, tout le monde, on est beaucoup à savoir bien le faire, ce n'est pas cohérent et ça ne va pas vous aider. À un moment donné, ça va même vous pénaliser dans le sens où, à force de faire comme si tout allait bien, eh ben, il n'y a plus rien qui n'ira. D'accord? Parce que émotionnellement, ça peut pas fonctionner à un moment donné. À un moment donné, le corps, il craquera. C'est lui qui dira stop maintenant, ça suffit, tu as toujours fait comme si tout allait bien, mais en fait, accepte qu'il y a des moments de solitude, d'incertitude, de doute, de tristesse. Soyez cohérents. D'accord? Maintenant, on va voir l'alignement de lumière. Alors, l'alignement de lumière, il est en 45, le je suis. Magnifique. Alors, toujours pareil, vous placez votre main comme sur les autres, comme avec les autres qui ont choisi les autres choix. Vous placez une main sur votre thorax, une sur votre plexus solaire. Vous inspirez et expirez profondément. Vous observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir pendant que je vous lis les mots suivants. Je choisis de m'aligner avec l'expression unique de ce que je suis. Je reconnais cette vérité en moi. Je suis prête à de nouvelles prises de conscience, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles. Je deviens capable de canaliser davantage la conscience et l'énergie que je suis pour fortifier ma force et mon équilibre. La sagesse innée de mon champ de conscience me devient de plus en plus accessible. La cohérence entre mes pensées, mes paroles et mes actions s'amplifie. Vous avez vu, on parle de cohérence. Je suis en train de grandir en tant qu'être émerveillé, ce qui me permet de faire les choix plus avisés avec une plus grande clarté. Donc, quand je choisis de m'aligner avec l'expression de ce que je suis, vous reconnaissez cette vérité en vous et vous êtes prêt à des prises de conscience, d'accord? Et du coup, cette sagesse innée de votre champ de conscience devient plus accessible. Et vous allez du coup avoir une cohérence entre mes pensées, mes actions, mes paroles. Donc vous voyez que c'est lié, absolument. On vient d'en parler de la cohérence et on vous en parle ici. Donc vous l'aurez compris, de toute façon, dans les 3 choix que nous venons de faire, il y a ce fil conducteur où il va falloir retourner à l'essentiel. C'est toujours, vous allez dire la même chose, mais c'est parce que vous l'oubliez à chaque fois, et je vous garantis que moi aussi, je ne suis pas exempte, je suis pas parfaite non plus. On oublie qui nous sommes et on se laisse à chaque fois embourber
dans tout le reste. Voilà. Et ça, à un moment donné, il faut que vraiment ça s'arrête. Il faut vraiment qu'on retourne à cet alignement. Alors, on va découvrir maintenant le message de vos guides, la joie. Après la tristesse, si on retrouve la joie, ce sera que mieux. Je vous lis le texte, comme à chaque fois. Laissez la lumière pétiller comme des bulles colorées à l'intérieur de vous. Elle vous emplit de bonheur et de légèreté, de douceur et d'amour. Voilà. Donc, il va falloir, vous voyez que si vous arrivez à sortir de cette tristesse, ça y est, je bégaye, vous allez retrouver cette abondance, vous allez être prêt à l'accueillir, cette abondance, vous allez redevenir cohérent avec vos pensées, vos paroles, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre essence primordiale, votre essence divine, et vous pourrez à nouveau faire entrer la joie dans votre vie et sortir de cette tristesse qui vous encombre aujourd'hui et qui vous empêche d'évoluer tel que vous le souhaitez. Voilà. Donc une belle prise de conscience pour vous. Ça se passe pas bien en ce moment. Mais si vous arrivez à conscientiser ce que je viens de vous expliquer, je vous promets que vous allez sortir de cet état dans lequel vous êtes très rapidement. Voilà, ne restez pas bloqué dans cette émotion. Accueillez-la, ne la rejetez pas non plus, mais ne restez pas bloqué dans l'émotion. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez grand soin de vous. Bisous.